Khabti Rodatif, c'est Khalikoum, bonsoir tout le monde, marhaba bikoum في live d'Algérie Park, bonsoir tout le monde, est-ce qu'on راكم تسمعوا فينا؟ est-ce qu'on راكم تشوفوا فينا ملاح؟ أهلا وسهلا, j'espère que vous me recevez bien, j'espère que vous arrivez à nous voir. Marhaba bikoum في live d'Algérie Park, bonsoir tout le monde, أهلا وسهلا, c'est un plaisir de vous retrouver comme chaque soir, j'espère que votre santé se porte bien, mes pensées naturellement, Niom, toutes nos pensées avec les familles de Bjaya. Il y aura plusieurs familles dans la ville de Bjaya qui passeront la nuit dans un stade de football parce que leurs maisons se sont effondrées. بزاف من العائلات ما عندناش العدد الحقيقي لحد الآن, mais apparemment quelques dizaines de familles vont passer la nuit dehors et héberger dans un stade de football en attendant des solutions de relogement. Une dizaine de maisons se sont effondrées. Ces maisons-là, à la suite du séisme de magnitude 6 sur l'échelle de Richter, elles dans la région de Bjaya, pratiquement une dizaine de kilomètres au large de Bjaya. Vous avez suivi un petit peu, vous étiez tous réveillés. Je pense à celles et ceux qui sont issus des 12 wilayas du pays, qui ont ressenti la forte secousse d'Al-Barah. Alger, Tchidjel, Mila, Blida, Bjaya naturellement, Tizi Ouzou, Bouera. C'était vraiment une secousse assez effrayante. Toute ma solidarité avec les victimes qui ont perdu leur maison, qui ont eu des dégâts matériels. Alhamdoulilah, plus de peur que de mal. Il y a eu des dégâts matériels, mais il n'y a pas eu des victimes. Pas de morts, alhamdoulilah. Rabbi m'a fait el khair. C'était une nuit assez effrayante. Je comprends parfaitement les habitants de Bjaya qui ont passé la nuit dehors, le barah. كاين اللي باتوا في طوموبيلات تاعهم, كاين اللي قعدوا برا jusqu'à 4h du matin وما يدوروا باش يدخلوا. Les répliques du séisme ont fait énormément peur. Ça se comprend. Un séisme est une expérience totalement traumatisante, notamment dans un pays comme l'Algérie, qui connaît une forte activité sismique et dans son histoire, il a été déjà endeuillé par plusieurs séismes. L'Snam, Boumerdes, Rabbi Sattar, Rabbi Mafer el Khair. Ah là 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 là, ça nous rappelle naturellement des mauvais souvenirs. Le fameux séisme de mai 2003, à Boumerdes, rappelez-vous, plus de 2000 morts, plus de 10 261 blessés. Presque plus de 2266 morts. Et ce séisme-là, quelque part, les Drab al-Barah au large de Bjaya était même plus puissant que celui de Boumerdes de 2003. Celui de Boumerdes était entre 5,9 avec des secousses jusqu'à 5,6 sur l'échelle de Richter. Celui de Bjaya al-Barah, il était quasiment de 6 sur l'échelle de Richter, mais il était au bord, dans les profondeurs de la mer, quelque part à une vingtaine, on dirait, d'après les sites des observatoires scientifiques les plus spécialisés et les plus prestigieux dans l'observation d'activités sismiques. C'était entre 23 et 25 km au large de Bjaya. Alhamdoulilah ala salamatkoum, toutes nos solidarités encore une fois avec les familles, les rahibatou barra al-yawm, ou les bêtes ou barra, ou ils ont perdu leur domicile, leur maison. Il y a eu aussi des blessés fi Tchidjel, il y a eu des fissures, il y a eu un mouvement de panique fi Bouera, partout entre Tchidjel et la Kabylie, jusqu'à la capitale Alger. Alhamdoulilah, encore une fois, il n'y a pas eu de mort, plus de peur que de mal. Une maison peut se reconstruire, une vie perdue, on ne peut pas la rattraper. Justement, le point de départ de l'émission تاع اليوم راح نبداو باش صرا في بجاية. بالك راح نتكلموا اليوم, مش on va pas parler du séisme et tout ça, c'est une évidence que l'Algérie n'est pas à l'abri d'un séisme ravageur, c'est évident. Je dis évident entre guillemets pour celles et ceux qui suivent un peu les activités scientifiques, qui s'intéressent à ce domaine. Nous avons republié ce matin une enquête enrichie que nous avons déjà publiée en 2018. Nous l'avons republiée ce matin en actualisant toutes les données. L'Algérie est une zone sismique, est une zone à forte activité sismique, comme l'Italie, comme la Grèce, comme un peu la Turquie. C'est pas le Japon
qui connaît des séismes très puissants de manière cyclique et régulière, mais l'Algérie est exposée sincèrement à des dangers de séisme vraiment puissants, et ça peut se produire où, alhamdoulilah, nous avons des experts. Nous avons un centre qui vraiment a beaucoup de compétences, le fameux CRAG, le centre de recherche en astronomie astrophysique, les JFR Alger, les hauteurs de Bouzeria. L'Algérie a formé des compétences très intéressantes. Le président du CRAG, Dr Yilles, je l'ai rencontré une fois. J'ai assisté à ses conférences. J'ai beaucoup de respect pour lui. Monsieur Yilles Chaouch Abdelkrim. Voilà, pour ne pas se tromper sur la prononciation de son nom et de son prénom. On doit faire confiance à nos chercheurs, mais malheureusement, on les écoute pas assez, nos chercheurs. Les villes algériennes sont vieilles, les villes algériennes sont vétustes, le tissu urbain algérien, il est dans un état délabré. أنا ما نقدرش نحنا نتكلموا على الجزائر الجديدة وحنا مازلنا عايشين في مدن خلاها لنا الاستعمار الفرنسي. يعني les Algériens qui parlent d'une nouvelle Algérie, qui veulent changer leur pays, le changement est perceptible à travers l'urbanisme de nos villes et de nos villages. Nous habitons encore dans des centres-villes, dans des villes qui nous ont été léguées par le colonialisme français. أعطوني مدينة واحدة حقيقة جزائرية، يعني ما زابار غرداية، la ville de Gherdaya avec la Pantapole, avec les قصور تاع غرداية، بني يزقن ولا العاطف ولا le cachet historique de Gherdaya, mais à part la ville de Gherdaya qui a vécu, qui a pu vivre et qui a encore des problèmes, où je venais vers Gherdaya malheureusement aujourd'hui, ce n'est plus la Gherdaya des années passées. Gherdaya qui est une ville-vallée de 60 000 habitants, maintenant elle accueille plus de 150 000, presque 200 000 habitants, il y a énormément de problèmes. J'ai fait les inondations, les salons fait Gherdaya récemment, durant les années 2000. Elles ont provoqué énormément de dégâts. C'était en 2008, plus exactement. Effectivement, il y a plus de 33 morts. Mais mis à part Gherdaya, qui est une ville proprement algérienne, il y en a les villes que nous avons pu construire. L'Asima, Alger, elle est européenne et française. La Grande Poste, Didouche, Place Audin, Hasiba Bembouali, Square Porcey, tout ça c'est une ville. C'est le colonisateur français qui l'a construit. Qu'est-ce que nous avons construit au niveau de l'urbanisme? هذا هو باش انا الناس اللي يقول لك ما نهضروش على التغيير ما سحق ما ولا ناس جماعه الشياتين والطبالين والزرناجيه qui sont tous d'accord avec le régime يقول لك النظام الجزائري والجزائر عظيمه والجزائر شابه والجزائر قوه اقليميه وما لا باليش واش بنينا اسكو بنينا العاصمه اسكو العاصمه احنا بنيناها وهران c'est une ville typiquement française. Qu'est-ce qu'elle a construit l'Algérie indépendante à Oran? Sheraton, 2 à 3 hôtels, avec 2 ou 3 ronds-points. On a nettoyé le front de mer, mais tu prends la Oran, c'est une ville typiquement française, construite par la France. Nous avons hérité du colonialisme des villes que nous essayons de préserver tant bien que mal. Et nous n'arrivons d'ailleurs même pas à les préserver. Et je vois les photos d'Alger, et les villes à l'époque étaient beaucoup mieux entretenues, beaucoup plus propres et beaucoup plus jolies que lorsque l'Algérie est devenue indépendante. وهذه la critique حنا كنقولوها. Ce n'est pas une insulte ou là une invective ou un mépris à l'égard de l'indépendance ou à la mémoire des moudjahidines. Bien sûr qu'il fallait être indépendant, bien sûr qu'il fallait se libérer du colonialisme français, bien sûr, mais il fallait construire un pays. حنا واش بنينا الحاميز، بدينا des villes qui n'ont aucun charme، بدينا العلمة، بدينا يعني des bidonvilles. On a construit des bidonvilles. Des bidonvilles au sens figuré du terme, يعني des villes moches et qui n'ont aucun cachet historique, qui n'ont aucun cachet urbain, qui ne respectent aucune norme de construction, qui ne respectent aucune norme d'urbanisme. Je vois les villages تاعنا les agglomérations تاعنا تلقى des villas en briques, ça fait mal au cœur. والله يا جماعة ça fait mal au cœur. L'urbanisme reflète à lui seul, ou la traduit à lui seul,
l'ampleur de l'échec, l'ampleur de la mauvaise gouvernance du pays, la faillite de la bonne gouvernance tout court. L'urbanisme lui-même, depuis l'indépendance, depuis 62 jusqu'à maintenant, normalement l'Algérie ne devrait pas avoir comme capitale une ancienne ville colonialiste ou une ancienne ville coloniale. Même le Qasba, regardez la Casbah, nous n'avons pas restauré. Ça fait des années qu'on parle de la restauration de la Casbah. C'est des dizaines et des dizaines de millions d'euros que nous avons injectés pour les projets de la restauration de la Casbah d'Alger. Excepté 2 ou 3 palais, toutes les ruelles de la Casbah sont en train de s'effondrer. Il y a des études scientifiques qui démontrent, qui affirment que si Baïd el-Char, un séisme majeur, frappe l'Algérie, où il se produit dans l'épicentre, et dans une grande ville qui est Alger, 80% de la ville peut disparaître. 80%. لو كان بعيد الشر يصير لنا زلزلة, un séisme dans l'épicentre serait situé au cœur de la ville d'Alger, par exemple, 80% من Alger centre تروح. Parce que les constructions sont vieilles. Des bâtiments qui datent des années 40, des années 30, voire bien avant. Des bâtiments qui ne sont pas modernes, d'autres qui ne sont pas entretenus. Il y a eu des programmes à l'époque de Bouteflika, ils ont essayé d'embellir Belcourt, d'entretenir certains bâtiments vides douches, de faire il y a eu des efforts qui ont été faits de restauration. D'ailleurs, toujours en collaboration avec l'ambassade de France à Alger, avec des organismes culturels et scientifiques français, parce qu'il s'agit d'un habitat et d'un bâtiment typiquement. Marhaba khabti khouatati, samhou li, apparemment il y avait une coupure qui nous a un petit peu interrompu. Est-ce que la couture vous fait un avocat? Est-ce que la couture vous fait un? Est-ce que vous pouvez juste me confirmer si vous me recevez? Si vous nous recevez le plus normalement possible. Nous avons été coupés. Comme encore une fois, c'est bon. Oui, il y avait des coupures. Est-ce que vous nous recevez 5 sur 5? Merci Khouya Mahdi. Je parlais justement du drame de l'urbanisme en Algérie et de ce drame qui est le miroir de l'échec de la bonne gouvernance, de l'absence totale d'une bonne gouvernance. Tant que nous n'avons pas construit notre propre capitale, tant que nous n'avons pas construit nos propres villes modernes, avec notre propre génie, avec notre propre conception du monde, avec notre propre conception de la ville, tant que nous habitons encore dans des bâtiments hérités de l'époque coloniale, tant que nous défilons, nous marchons, nous manifestons encore dans les ruelles et les rues qui nous ont été léguées par 130 ans de colonialisme, on ne peut pas réellement parler d'une Algérie réellement indépendante. انا نقولها لكم l'indépendance ماشي تبني الحاميس ولا العلمة ولا les centres-villes تشوفوا البرج ولا دار les nouvelles villes que nous avons construites. يعني والله العظيم كي تشوف انت mal à la tête, ça te fait tellement mal. يعني c'est des constructions hideuses, يعني c'est des constructions sauvages, il n'y a aucun sens. J'ai fait toutes les wilayas en Algérie, y compris les régions qui ont été transformées récemment en nouvelles wilayas. Mais cache une ville algérienne qui est respectueuse des normes de l'urbanisme. Mais cache une seule ville algérienne, il y a une seule construction algérienne qui a été faite pendant l'indépendance du pays et qui est réellement faite dans les règles de l'art pour l'épanouissement de l'être humain, pour son confort, pour son bonheur. C'est de la bétonisation d'un environnement. Nous avons saccagé notre environnement en faisant de la bétonisation sauvage, des bâtiments, des barres de bâtiments, où il y a des constructions en briques, avec des couleurs totalement bariolées. Ville à ville à 4 étages, ou des barres de fer, on dirait des casernes. On a construit des maisons comme les casernes de l'armée nationale et populaire. Rien n'a changé. يعني الدولة العسكرية حنايا نقول لك مدنية ماشي عسكرية، حنا في راسنا كاع عسكر. La preuve comment nous construisons nos maisons, c'est des bunkers, voilà. Nous avons construit des bunkers, mais nous n'avons pas construit des villes. يا تشوف كيفاش نبني الجزائري كيفاش يبني دارو، il n'y a pas d'espace vert. حنا نشوفوا روحوا شوفوا les nouvelles constructions.
تلقاها قسموا كاع 4 5 ايطاج دي ماغازان بيطون بارتو شجره ما كاش وين تنبت شجره ما كاش يا ناس ça c'est une vérité راني نقولها لكم ونعاودها لكم ce que je disais tout à l'heure si بعيد الشر un séisme se produit au cœur d'une grande ville que ce soit Alger ou Lahore ou Annaba 80% de cette ville risque de disparaître avec des dégâts et matériels majeurs des pertes humaines لا يشوفكم فيهم رانا عشنا le fameux séisme de mai 2003 de Moumerdès et nous ne sommes pas à l'abri d'un tel scénario cauchemardesque بين mai 2003 واليوم واش درنا في الجزائر ما بنيناش مازال نبنوا بطريقه العشوائيه وراهم لي كونستركسيون باراسيسميك وراهم لي فيل مودرن وراهم لي فيل انتيليجونت وراهم لي نوفيل فيل auxquelles nous avons consacré des budgets qui donc de plus de 500 millions de dollars وين راهم الوعود الكاذبه nous n'avons rien construit et ça c'est la nécessité ça nous a désolé, on n'est pas en train de politiser le séisme. On n'est pas en train de politiser les souffrances ou les douleurs ou les frayeurs des populations اللي عاشوا البارح الزلزلة تاع البارح في بجايات جيجن في 12 ولاية واحدة أخرى أما في التراب الوطني. On n'est pas en train de politiser بلاش نديروا في السياسة على ظهر الزلزلة. رانا نقولوا حقائق بلي بلادنا ما راهيش مبنية. بلادنا راهي عرة البلدان. لازم من الله العظيم كي تروح تشوف mais j'ai pas envie de citer le Maroc encore une fois pour ne pas blesser les parce que خلاص ما نباليش le Maroc هذا ردوه un ennemi هم خاوتنا يا ناس اي وي روحوا شوف لا ديفيرونس بين القصبه تاع الجزائر ولا كاسبه دو فاس روحوا شوفوا لا ديفيرونس بين مكناس وبين السويقه تاع قسنطينه روحوا شوفوا لي بالي دو مراكش كوم سون بيان انتروتونو وحنا لي بالي دو نوتر كاسبه روحوا شوفوا روحوا ما نكذبوش على روحتنا qui donne Tlemcen capitale de la culture islamique, on était obligé de ramener des artisans. On était obligé de ramener des artisans marocains. وقالها بوتفليقة وقالها واستعرف بها. L'événement de Tlemcen capitale de la culture islamique, nous avons beaucoup appris des qualités de l'artisan marocain, etc. Nous avons beaucoup de choses à apprendre. Ils ont des choses à apprendre de nous. Mais concernant la protection de notre patrimoine, nous sommes en retard. Nous sommes en retard. Nous ne tirons jamais les leçons de nos erreurs. Nous tirons jamais les leçons de nos erreurs. ما نتكلمكمش على الدول الخليج قاعد تبني دول جديدة on construit des nouvelles villes. تشوف دبي أبو ظبي الدوحة يعني احنا ولا رانا ماشي في تيرمون كارمون لو كان on se compare aux Émirats وقطر عمان والكويت etc. رانا فريمون كارمون يعني le quatrième monde ماشي même pas le tiers monde. Sans faire de la polémique, l'événement Hada, il devrait nous inciter à réfléchir. Il devrait nous inciter à réfléchir. Ce n'est pas le séisme lui-même qui cause problème, c'est une activité naturelle qui est inévitable, puisque nous sommes dans une zone à forte activité sismique. Le Japon a des séismes de plus grande ampleur, avec beaucoup plus puissants et pratiquement chaque mois. Ça n'a pas empêché le Japon de se développer, de devenir parmi les 4 ou 5 pays les plus riches et les plus puissants au monde. Mais on ne tire pas les leçons. Ça c'est honteux. Dans des maisons, dans des domaines coloniaux, le siège du premier ministère appartenait à la France coloniale. Le siège de la majorité de nos ministères, ce sont des anciennes habitations ou des anciennes résidences ou des anciennes administrations coloniales, héritiers du colonialisme français. Ça doit cesser. On doit construire notre pays, on doit construire notre Algérie, on doit la construire selon des normes modernes, mais selon notre vision. Il faut qu'on laisse parler notre génie. Maninesh. انا حبيت نحكي لكم تاع بجايه باسكو اليوم صرات في بجايه ان ايفينمون اللي جاب لي ربي هنايا يريزوم تو سول وعلاش الحراك راه يخرج وعلاش لازم يكون تغيير في الجزائر وعلاش لي زالجيريان يعني راهم في واد والحكومه تاعهم راهي في واد اليوم يعني بور كي نقول واد وفي واد et pour vous illustrer le décalage le fossé inquiétant et dangereux qui sépare la population algérienne de ses dirigeants. Quand dans des pays il y a des fossés immenses comme ça,
ça veut dire qu'il y a une fracture. La fracture des politiques, elle peut alimenter des crises, de l'instabilité, de l'insécurité, parce que il n'y a pas de trait d'union, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de confiance entre la classe dirigeante et la population. اليوم في بجاية راحت une délégation ministérielle بعثهم تبون راحوا لبجاية لحقوا اليوم الصباح كانت la délégation elle a été conduite par le ministre de l'Intérieur كامل بلجود راح معاه المينيستر دو l'Habitat طارق بن عريبي راح معاه المينيستر دو لا سونتي عبد الرحمن بن بوزيد وراحت معاه المينيستر دو لا سوليداريتي ناسيونال دو لا فامي كوثر كريكو راحوا لبجاية وحاجة مليحة c'était on ne peut qu'applaudir que des ministres algériens soient aux côtés ou là au chevet d'une ville ou là d'une région qui a été touchée de plein fouet par une épreuve par un séisme qui aurait pu causer des morts. Alhamdoulilah, miraculeusement, parce que le séisme, l'épicentre était loin, à une vingtaine de kilomètres, une dizaine, vingtaine de kilomètres par rapport à l'agglomération de Bdjaï. Alhamdoulilah, c'est le khair, Inch'Allah, c'est le khair. 10 ministres de Djaï, طارق بن عريبي, le ministre de l'Habitat et du Logement, حبط les quartiers تاع بجاية ويتلاقى مع les populations تاع بجاية ويقصر معاهم. وهنا صرات une image saisissante, une image qui nous apprend beaucoup, qui nous en dit beaucoup sur la situation réelle de notre pays. هذه لا سان صرات اليوم صباح في بجاية. جا طارق بن عريبي مع لا بوليس والبياري ولا جندارميري وخلي دار الشرط واش انا dans un état de guerre. ما عليناش. قال la sécurité d'un ministre, je peux comprendre, s'il faut préserver son intégrité physique ou ça se comprend. Maintenant, est-ce que le déploiement de tous ces moyens était nécessaire? ما عليناش. قال مفهومة, on va pas polémiquer sur la présence des policiers, des brigades d'intervention, etc. جا طارق بن عريبي يتكلم مع واحد un jeune de la région, d'un quartier, certainement du côté de la vieille ville de Bdjaïa. C'est là où il y a eu le plus de dégâts, c'est là où il y a eu le plus de maisons fissurées, touchées, partiellement effondrées ou là totalement effondrées. يهضر معاه والجون هذاك قال كلمة ونحييه المواطن هذاك ما عنديش اسمه, j'ai pas pu trouver son nom mais نحييه. il a parlé avec son cœur, il a parlé naïvement mais avec son cœur بقلبه, il n'a pas utilisé de filtre. وش قال والله انا ما نعرفكش ما عقلتكش, انا ما عرفتكش لا بوليس لا جندرمري قالوا انت شكون تي كي توا جيت لهنا تو دي بلي تي ريبريزونطون ديتا انا ما عرفتكش انت شكون انت واش تكون ودار له يدو هكذا ان جيست فاميلي ومن بعد هذوك اللي ما نحي يدك وكذا قلنا ما حناش ناكلو انايا جو با البوفي انا راح نهضر معاه برك هذا سي ان اترومان واش راح ندير به ناكلو ولا il a parlé avec courage, avec vaillance, il a été naturel où il a fait un aveu. Un jeune de Bdjaïa, Bdjaïa c'est quand même pas l'Algérie profonde, c'est l'une des régions les plus politisées de l'Algérie. C'est une région où le taux d'instruction, le niveau intellectuel est parmi les plus élevés, avec une différence de Bdjaïa ou la capitale pratiquement. Voilà qu'à 200 km et quelques de la capitale. Tu n'es pas à 500 km, je ne sais pas à combien de kilomètres on n'est pas là dans l'Algérie profonde. Mais personne n'a reconnu que Tariq Ben Alibi était ministre de l'Habitat. Les gens ne le savaient pas. Les gens ne le connaissent pas. Les gens l'ignorent. Tariq Ben Alibi est un ancien directeur de l'ADL, ou qu'il a l'ADL pendant des années. L'ADL, c'est quand même l'un des organes les plus stratégiques de l'État algérien parce qu'il est chargé de distribuer des logements. Les logements publics, et nous sommes dans un pays où la crise du logement est le premier problème de la population. C'est le sujet numéro 1. Où le logement où le ministre qui est chargé du logement, ماشي معروف. ماهوش معروف ماشي معروف ما عقلوهش. C'est quand même saisissant. هنايا تشوف باللي كاين شغل الجيري مقسوم على زوج وكاين حيط و le gouvernement راهو de l'autre côté de la muraille, les dirigeants, le régime est de l'autre côté de la muraille et le peuple est de l'autre côté opposé. Et l'Algérie elle est traversée par un mur.
شاب جزائري يعني والله يبارك ان معروف كان لابس ما يعرفش وزير، حتى قالوا انا وزير شو مينيس دو لابيتا وزير السكن اكسيتيرا. قالوا مالك جابك ربي، ها واش كاين مشاكل، واش كاين مشاكل، واش كاين مشاكل. سي كوميم اون ايماج كي ريزوم تو. ليماج هادي elle résume tout. Qu'est-ce qu'elle résume? Elle résume que le gouvernement algérien خضرا فوق طعام، حتى واحد ما يعرفهم، حتى واحد ما سمع بهم، حتى واحد ما عطاهم قيمة، وحتى واحد ما يأمن بهم. لو gouvernement algérien ما عنده حتى قيمة يعني في عينين المواطن الجزائري، ما يعرفوهمش. شكون يعرف كوثر كيريكو؟ هذه كوثر كيريكو تاع لا سوليداريتي ناسيونال. تروح تمشي برا واحد ما على بالها. طارق بالعريبي لو كان يمشي برا بلا لي غاردو كور ما يعرفوش. سي ان بيي اون ايغنور لي مين. كي كوني لو مينيستر دو لا فينانس ديال لي مينيستر دي فينانس، كي كوني ابراهيم بومزار، qui connaît la majorité écrasante des ministres algériens, c'est des parfaits inconnus. الشعب الجزائري ما يعرفهمش، ما يعرفش ميم با اسمهم. يبالك يشوفوهم في التلفزيون كيما هضروا، كيما فرحات عيط علي كانوا يعرفوه باسكو il était opposant، كان يبان في لي بلاطو دو تلفزيون. ومن بعد على جال لا كيسيون دي فواتور اكسيتيرا ولا معروف باسكو لا فواتور كوم لو لوجمون constituait une polémique nationale. Mais à part dans les, c'est-à-dire mis à part les polémiques, les stériles d'ailleurs souvent, et les problèmes, le dirigeant algérien ne se fait jamais connaître, en tout cas l'actuel dirigeant algérien ne se fait jamais connaître à travers des solutions. Yani même les 2019, voilà, bon ce problème existait un peu avant. C'est vrai que même si, il faut le dire qu'avant nous avions des ministres qui étaient des stars. Ammar Houl كان معروف, Sellal كان معروف, Chakib Khalil كان معروف بزاف. يعني nous avions eu des ministres qui étaient Bouchouareb كان معروف. Minimum. Il y avait aussi d'autres membres du gouvernement qui étaient fantomatiques, qui ne servaient à rien. Minimum. Qui نقارنوا مع 2018 و17 2016. يعني par rapport à la période de Bouteflika. Un ministre du gouvernement, ça ne vaut rien. الناس ما يعبروش même pas باسمك. وعلاش؟ باسكو قضية الشرعية. باسكو les Algériens ont bien compris que depuis 2019 فواح داروا حراك باش ينحوا بوتفليقه، جا قايس صالح دار لهم سيستم ميليتير وجاب لهم تبون. دونك الجزائريين تالموا على بالهم بلي هذا النظام حكمته المؤسسه العسكريه وباللي il que l'état-major de l'armée qui décide que le président راهو خضره فوق عام وكل لي مينيستر والغوفرنمون والبريمير مينيستر راهم خضره فوق عام. يعني اليوم الجزائريين ما راهمش ميم با ils ne font même pas la pression sur leur ministre parce qu'ils savent très bien qu'un ministre ne sert à rien. La preuve, ils ne connaissent même pas son nom. Ils ne connaissent même pas son nom parce qu'ils ne leur reconnaissent pas leur légitimité. Ils ne leur reconnaissent pas une légitimité. Attention, ce n'est pas uniquement du désintérêt. Tu ne peux pas te désintéresser. L'Algérie est un pays... Dans un pays où il y a beaucoup de problèmes, on s'intéresse toujours au gouvernement, aux dirigeants. Parce qu'ils sont censés apporter des solutions. Donc tu ne peux pas te désintéresser de celui ou de celle qui est censé apporter des solutions. Maintenant, je te tout à l'heure, il dit mais Abdou même France, mais il le nom de leur ministre. Mais t'as pas besoin de connaître en France le nom d'un ministre. En France, il faut connaître le maire. Le maire, رئيس البلدية في فرنسا عنده كاع صلاحيات باش يفري لك مشاكلك. En France, un maire, il a plus de prérogatives qu'un ministre. Le maire de Paris, de Lyon, de Nice, je vois les médias français, c'est des gens très puissants. C'est une autre culture politique. Un Français n'a pas besoin de connaître son ministre, puisqu'il a une mairie. Il a des élus locaux, ils votent عليهم ولي les élus locaux عندهم برنامج وهما ils vont lui régler ses problèmes. Il faut vraiment être branché avec l'actualité, s'intéresser aux médias, lire, être branché et connecté pour connaître les noms de tous les ministres du gouvernement français, leurs affaires, leurs projets, etc. Parce qu'ils ont les élus locaux, que ce soit dans les régions ou là dans les mairies, ils ont du pouvoir, ils apportent des solutions. En France, le maire. Le maire, c'est un personnage important dans la vie de la collectivité. Mais là, en Algérie, ce n'est pas la même chose. Le ministère du logement, le ministère de l'habitat, c'est pratiquement l'un des départements les plus stratégiques de l'État, parce qu'il s'agit de gérer l'un des problèmes les plus importants du pays. ما يعرفوش ما على بالوش منين جاهم بلا بوليس بلي جوندام قالوا له شكون انت ما عقلوش من با
يعني البوليسي معروف أكثر منه، تبهديلة كبيرة، وتبهديلة هذه signifie des choses. Attention, il faut pas prendre à la légère ce genre de scène. Il faut pas prendre à la... Il faut pas يعني considérer comme étant une plaisanterie. Les Algériens نحبوا نضحكوا على كلش، on banalise كلش. Aujourd'hui en Algérie, rien n'est choquant. Tout, on est... Certains de nos compatriotes ont la capacité de tout banaliser. Des fois c'est bien pour résister au malheur, et pour résister et pour surmonter les épreuves les plus difficiles de la vie. Des fois c'est mal. Tu peux pas tout banaliser. Et ما تقدرش تمسخر بكلش. تعجب ربي حكومة ماشي معروفة، حكومة ما عندهاش شرعية، حكومة ما كاش ثقة بين المواطن بين الوزراء. ومومن وين رانا في اكبر ازمه ماليه واقتصاديه اللي راهو يعيشها العالم الحديث في هذا القرن الاخير. Nous vivons la crise financière et économique la plus dangereuse et la plus importante de tout ce dernier siècle. Depuis 1929, la crise économique et financière la plus importante et la plus dangereuse qui fait peur à toute l'humanité. Nous sommes en train de la vivre, nous sommes en train de la subir, clairement. Mais وحنايا ما بالناش شكون هما لي ديريجون، ما بالناش شكون راه يخدم، ما بالناش الحكومه هذه واش راهي دير، ما نعطولهاش ميم با قيمه. سا بروف بلي اون فراكتور، سا بروف كو سو غوفرنمون اللي حاكمو عبد العزيز جراد راهو ما كان والو، ما يسوا زوج دورو. سي ان غوفرنمون دو فونتوش، سي ان غوفرنمون دو بوبي، سي ان غوفرنمون دو nounours. Il ne sert absolument à rien. Et c'est grave pour la situation du pays. C'est grave pour la situation du pays. اليوم la preuve que c'est grave. Tellement ce gouvernement il est déconnecté. Il y a des réalités quotidiennes de son peuple, des préoccupations de son peuple. Donc quand tu es déconnecté de la réalité, tu ne peux pas comprendre les problèmes. Parce que pour comprendre les problèmes de la réalité, il faut les vivre, il faut les partager, il faut essayer d'expérimenter, il faut essayer de se mettre dans la peau de celui qui souffre. Ce qui n'est pas le cas du ministre algérien ou du dirigeant algérien, qu'il soit civil ou militaire. Le militaire reste dans une caserne, ومداير روحو راهو في حرب باردة ولا dans une guerre contre le Maroc. Le dirigeant civil algérien غلق على روحو في البيرو تاعو ولا غلق على روحو في دارو في كلوب دي بان وداير روحو محبوب وعنده الزهر وراهو il est en train de servir l'État, est en train de servir son pays, alors que son pays ne le connaît même pas, il ne vit même pas avec son peuple, puisque son peuple ne le connaît pas, lui ne connaît pas assez son peuple, il ne propose pas de solution pour soulager les souffrances de son peuple, et son peuple s'en fout de lui, parce qu'elle appelle au بلي هذا الوزير وخضره فوق العام والنظام لازم يتبدل ولازم يروح. هذه ça aggrave la crise économique et financière de la البلاد. Ça aggrave la crise sociale qui a commencé à voir le jour. وتشوفوا شفنا يعني des comportements très البارح الاربعاء داروا une réunion du gouvernement au premier ministère. داروا une réunion gouvernementale. Comme nous avons deux types de réunions au haut sommet de l'État. Le conseil des ministres en présence du président de la République, يعني présidé, mais pas le président de la République, et ou là les réunions gouvernementales qui sont présidées par le premier ministre avec des membres du gouvernement. Les jours premier ministère lui diront des séances de travail, elle a des projets, elle a des chantiers qu'il faut faire avancer sur des problèmes qu'il faut régler. البارح والله العظيم داروا ريونيون حيرتني هنايا. يعني شوفوا اليوم بلادكم واش عايشه؟ الدجاج راهو 50,000، الزيت وما كاش، لا كريز دو ليكيديتي، لا شارتي دو لا في، لي صالير مقصوصين، الدينار راهو يطيح، لا كريز دو ليكيديتي حكي ما كاش دراهم، لا كريز ايكونوميك فينونسيير اللي افريون، دي زونتربريز ماهمش يخلصوا بالخدامين، دي زونتربريز راهم يدوموندو في ليكيدي ولي بانك ما يمدولهم والو، لي بانك راهم يحوسوا على كومون رونتابيليزي لور بلاسمون et comment trouver des opportunités de business. Tout est à l'arrêt, personne ne signe en Algérie. L'économie algérienne elle est à l'arrêt. ما كان حتى واحد اللي راه يخدم. الناس ماش تخلص مليح، الدينار راه طايح، الدينار ما كاش في البوسطة، غلاء المعيشة، l'inflation, des pénuries de plusieurs produits de première nécessité. مصيبة راهي اليوم راهي الالجيريان راهو عايشها الجزائري اليوم مسكين. راهو عايشها، راهو يشوف باللي بلادو راهي في تدهور اقتصادي ومالي. سادك اليوم لا بوفروتي زادت، الناس تطلب برا، تلقى اليوم دي نوفيل فورم دو مونديسيتي، الناس عايشه بالكريدي، كاين دي ماغازان اللي غلقوا باسكو ils ont tellement fait ils ont tellement de crédit, ils ont fait tellement de crédit à beaucoup de leurs clients et consommateurs
où les consommateurs ne remboursent pas leur crédit. Et je peux pas... Je pense que vous connaissez ceux qui vivent seuls et ceux qui vivent en Algérie. راهم عايشينها كل يوم. هذه الحالة الاقتصادية المالية الوعرة بزاف. La pauvreté là تطلع وراهم يشوفوا فيها يعني les nouvelles formes de la pauvreté en Algérie. ورانا جايين في رمضان. Et les prix sont totalement dérégulés. Rien n'a été fait pour ramener la stabilité sur les marchés. Rien n'a été fait pour relancer la production nationale. Les entreprises ont mis le relco. Les faillites se succèdent, les limogeages. C'est le lot quotidien de l'Algérie. واحد ما يهضر عليهم. واحد ما يهضر عليهم كاين حنا quelques-uns نهضروا عليهم. Mais à part حنا l'Algérie part ou quelques médias ou quelques militants, personne ne comprend que la situation économique et financière est en train de mener le pays vers l'abîme. De mener le pays vers une catastrophe. C'est quoi la catastrophe? C'est ce qui se passe en ce moment au Liban, c'est ce qui se passe en ce moment au Venezuela, c'est-à-dire une monnaie totalement dévaluée, pénurie de tous les produits nécessaires parce qu'ils sont importés à l'étranger, depuis l'étranger, et qu'on n'arrive plus à les importer parce qu'on n'a plus la capacité financière de les acheter à l'étranger. La crise de liquidité, manque de liquidité dans toutes les banques et dans tous les bureaux de poste. La détérioration des services publics, l'insécurité, les fléaux sociaux, etc. Donc ça rentre dans des crises d'instabilité, dans des crises d'insécurité. وهذه بدينا نعيشوا فيها يعني برك on veut pas l'admettre. Certains ne veulent pas l'admettre, يقول لك لا غير نبدلوا النظام نعاودوا نبنوا اقتصاد جديد وكانه النظام هذا راح يتبدل رابيدمون وكانه تبني اقتصاد جديد راح تكون سهله. Avec tous ces problèmes qui constituent une priorité, nourrir sa population, la soigner, lui trouver des liquidités, qu'elle puisse être payée à l'heure, que le chômeur puisse trouver un travail, يعني vraiment beaucoup de problèmes sérieux. هما يديروا البارح عبد العزيز الجراد دايرين une réunion du gouvernement على les bandes de délinquants qui sont dans les quartiers. فهمت شو اسمها؟ وايد كيما نقولوا اسمح لنا يعني فهمونا بالعقل les bandes de délinquants dans les quartiers. Ok, c'est un problème normalement ministre de l'Intérieur, يتلاقى مع la police, la DGSN, les والي vont le régler. وش دخل les autres membres du gouvernement les bandes dans les quartiers. C'est une question de sécurité qui peut être réglée. وحنا ما شفناش بلي عندنا دي غير دو غونغ والناس تقتل بيناتها اكسيتيرا الحراك راهو يخرج في كل سلميه. Il y a pas eu de dépassement majeur, il y a pas d'agression caractérisée, il y a pas d'insécurité particulièrement élevée, il y a des actes de vol, il y a de la petite insécurité, il y a de la délinquance comme partout à travers le monde. Mais dès اللي نتايا مشروع قانون وتجوز لي لا ديمي جورني تاع البارح تاع الاربعاء essentiellement pour parler avec le ministre de l'Intérieur sur un nouveau projet de loi pour parler comment lutter contre les bandes dans les quartiers ou là comment les éliminer alors que tu n'as pas éliminé la crise de liquidité, l'inflation, la cherté de la vie, le chômage, la misère sociale, la chute de la valeur de la monnaie, ni relance économique, ni renforcement de la production nationale. الناس راهي تموت بالفقر وانت تقول لي نحوسوا على لي بوند. يا ناس يا جراد يا اللي ما باليش واش عندكم في عقلكم يا اللي ما على باليش واش من الجنة راه ساكنكم. كيفاش حبيتوا الناس ما تسرقش وما تقتلش وما تديش لو كان الفقر يزاد في البلاد؟ يعني la meilleure manière de lutter, la seule manière d'ailleurs de lutter contre les bandes dans les quartiers, c'est de lutter contre la pauvreté et la misère sociale. C'est de pousser vers une insertion sociale. C'est qu'il y ait une véritable intégration. Il faut qu'il y ait du boulot, de l'emploi pour ces jeunes. Il faut que ces jeunes arrivent à étudier ou là arrivent à faire du sport, dans des salles de sport, dans des infrastructures sportives. T'as كيفاش راح تحبس هادو لي بوند ولي ديلينكون ترفدهم كاع بالحباس وترميهم في الحبس؟ ما عندهاش معنى. l'Algérie déjà c'est la plus grande prison du monde. كي تكون كاينه الميزيريه تكون كاينه السرقه c'est un résultat c'est une conséquence logique. الفقر يولد لك الآفات الاجتماعيه، البطاله تولد لك الآفات الاجتماعيه. يا ناس ما فهمتش انايا واش نزيد نقول لكم. يعني on n'a pas besoin de sortir de Saint-Cyr ou là de faire de grandes études universitaires pour comprendre. بل aujourd'hui la priorité c'est la crise économique et financière. يا ناس اللي رانا البلاد راهي عايشتها.
Cette crise financière et économique qui est en train d'étouffer les Algériens. Cette crise financière et économique qui est en train de donner naissance à de nouveaux fléaux sociaux. Cette crise économique et financière qui va empêcher et qui risque de saboter le changement démocratique ou là, une transition démocratique. Cette crise politique et financière qui risque, encore une fois, de provoquer des millions de malheureux, qui risque de provoquer des millions de pauvres, de déshérités. أنا رايحين vers une catastrophe. واليوم يخدموا على المواضيع الحقيقية الجوهرية. يتكلم لك على مشكلة على لي بوند في لي كارتي وقانون جديد اكسيتيرا. السمانة اللي فاتت تكلموا على ديشيونس دو ناسيوناليتي. اليوم لي بوند دون لي كارتي. من قبل تكلموا على غروند موسكي. من بعد يعني que des sujets qui sont secondaires qu'un ministre peut traiter lors d'une réunion simple avec ses propres cadres de son ministère. كيتلاقى مع وزير أول normalement une réunion de sommet الوزير الأول ولا مع رئيس الجمهورية في conseil des ministres تخرج بحلول. Aujourd'hui والله la solution contre la crise de liquidité. راهو جايك رمضان la demande en liquidité va augmenter de 50%. Ou داروا un plan, داروا une solution, rien. والله la solution pour empêcher la chute du dinar. والله la solution pour empêcher la cherté de la vie. ورمضان راهو جاي. Et والله pour juguler l'augmentation des prix. ونراهم les solutions concrètes pour relancer la production nationale, pour ne pas dépendre, pour protéger notre sécurité alimentaire, pour ne pas dépendre des importations. Ou alors les solutions pour empêcher les entreprises de limoger, de licencier, de préserver les emplois, de garder les salaires. هذو les sujets importants يا ناس. لا حياة لمن تنادي. جراد يخمم غير على روحه. ما يلتهاش كاع بالمشاكل الكبار باسكو على بالو لو كان يحكم لي دوسي كبار ما عندوش كفاءات. Il n'a pas la compétence, donc il va se gourer, il va se tromper. واش راهو يدير الجراد؟ كي يجي ان دوسي كبير يبعثو للوزير، والوزير هذاك il n'a aucune orientation, aucun encadrement, donc il doit se démerder tout seul. Lorsqu'il va se tromper ou là il va échouer, alors جراد il va en profiter يقول لك انا خاطيني الوزير هذاك اللي ما دارهاش واش خدمته، انا بعثت له هو ما خدمش، واش بعثت له؟ واش قلت له؟ Attends des orientations et tu dois t'impliquer. Gerard n'est pas du tout impliqué dans la gestion des dossiers économiques et financiers ou la société. Derrière, il y a des sujets artificiels, superficiels plutôt, là où il ne risque aucun problème, où le وزارة تعمر مهم على راسهم. هو يخمم غير على روحه كيفاش يقعد وزير أول وكيفاش تخلص عليه يقاضي لا روتريت تاعو، كيفاش ولادو يديروا لي زافير، كيفاش هو وصحابو يديروا لي زافير. هذا واش راهو يخمم. ميم لي كولابوراتور نقول لكم معلومه حصريه نمدها لكم، ميم في البريمي مينيستير راهم كارهين اللي يخدموا معاه لي كولابوراتور تاعو كرهوا، قال لك هذا السيد هذا سان ايغويست يعيط لنا يخدمنا غير pour ses problèmes personnels. Mais quand il s'agit, quand il y a aujourd'hui les correspondances à les opérateurs économiques, les correspondances à les personnalités, les sénateurs ou les députés ou les personnalités politiques, les correspondances la société civile الناس اللي تبعث باش تشتكي، قال لي ما حتى واحد كلشي مبلوكي، الدوله راهي مبلوكيه اليوم، الدوله الجزائريه ماهيش تمشي. تروح البنكه ما يسيني لك، تروح الادمينستراسيون ما يسيني لك، تروح وين كاع الناس خايفه، حتى واحد ما حاب يخدم، تروح الوزير الاول يقول لك دير لي بريه والبريه تاعك عاود يبعثها للوزير، تقعد تدور وتدور وتدور وتدور، واحد ما راهو يخدم. بلاد راهي حابسه، لو بيي راهو دون ان ديكلان تيريبل، رانا في انحطاط 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 لا يخوف. يعني نو افون روكولي، والله في وقت بوتفليقه كنا خير، صراحه في وقت بوتفليقه كنا الف خير par rapport à ce que nous sommes en train d'endurer aujourd'hui. L'État, à l'époque de Bouteflika, faisait plus ou moins l'effort d'essayer de fonctionner. اليوم il n'y a même pas d'effort. كل واحد يخدم على بلاصتو، قاعدين هاي يتلاقاو، ايا واش نخدموا، ايا لي بوند، ايا لا غروند موسكي، ايا نحولوا الناسيوناليتي للناس، ايا نتعداو على الناس، ايا ما نراقبوا القضاة اكسيتيرا. مي خدمة، البطالة، الدراهم، ليكونومي، المعيشة تاع الجزائريين، واش ياكلوا الجزائريين، كيفاش يرقدوا، كيفاش يعيشوا، لا حياة لمن تنادي. واحد ما لا بالو بهم. الناس تتضارب دير لاشين ب4 سوايع ب5 سوايع، تتضارب قدام البوسطة باش تجبد 100 ولا 200,000 وهما والله ما لا بالهم بهم. ما على بالهمش que le peuple souffre, ils s'en tapent. Tout ce qu'ils veulent, c'est de rester au pouvoir, garder les privilèges le plus longtemps possible. هاي l'Algérie d'aujourd'hui. L'Algérie d'aujourd'hui, elle n'est ni nouvelle ni ancienne. C'est une Algérie dégueulasse. Dégueulasse, moche, traversée, découpée, divisée en deux par une longue muraille. De côté, le peuple, et de l'autre côté de la muraille, des dirigeants qui sont totalement inconscients et qui ne veulent absolument faire
aucun effort. Rabbi يجيب الخير يا جماعة. Rabbi يجيب الخير. J'espère que demain, il y aura des manifestations grandioses, pacifiques, civilisées, dans un climat paisible. Inch'Allah, les Algériens ne vont pas céder aux provocations de celles qui vont torpiller, qui veulent ou qui tenteront de torpiller les marches. Rabbi يجيب الخير. Je vous remercie énormément. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Je vous remercie beaucoup pour votre interactivité. Merci de veiller toujours tard avec